إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Louange à Allah, le créateur des cieux et de la terre, on le loue tout ce qu'il nous accorde comme bien, comme grâce, on lui demande de prier son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les ont suivis jusqu'au jour de la rétribution. Celui qu'Allah a guidé, personne ne peut l'égarer. Celui qu'Allah a égaré, personne ne peut le guider. Alors on revient dans notre explication du Durar al-Bahiyya fil Masail al-Fiqhiyya, donc les perles magnifiques concernant les questions de jurisprudence de notre imam Mohammed ibn Ali al-Shawkani, qu'Allah lui fasse miséricorde. On demande à Allah de nous faciliter afin qu'on puisse terminer ce livre. Alors, là, on va rentrer dans le chapitre de la prière en groupe. Qu'est-ce que l'imam Shawkani nous dit ici? قال الإمام الشوكاني رحمه الله صلاة الجماعة هي من آكد السنن وتنعقد باثنين وإذا كثر الجمع كان الثواب أكثر وتصح بعد المفضول والأولى أن يكون الإمام من الخيار ويؤم الرجل بالنساء لا العكس والمفترض بالمتنفل والعكس وتجب المتابعة في غير مبطل ولا يؤم الرجل قوما هم له كارهون ويصلي بهم صلاة أخفهم ويقدم السلطان ورب المنزل والأقرى ثم الأعلم ثم الأسن وإذا اختلت صلاة الإمام كان ذلك عليه لا على المؤتمين به وموقفهم خلفه إلا الواحد فعن يمينه وإمامة النساء وسط الصف وتقدم الصفوف الرجال ثم الصبيان ثم النساء والأحق بصف الأول أولو الأحلام والنهى وعلى الجماعة أن يسووا صفوفهم ويسدوا الخلل ويتموا الصف الأول ثم الذي يليه ثم كذلك. Alors, l'imam Shawkani dit ceci: la prière en groupe, elle fait partie des sunan les plus fortement recommandées. Elle se forme à partir de deux. Donc la prière en groupe se forme à partir de deux personnes. Si les personnes sont nombreuses, la récompense est plus grande. Elle est valide derrière celui qui n'est pas meilleur. Cependant, le mieux est que l'imam fasse partie des meilleures personnes. L'homme dirige les femmes et non le contraire. Donc les femmes ne dirigent pas les hommes. Il dit: celui qui prie une prière obligatoire peut diriger celui qui prie une prière surérogatoire. Le contraire aussi est permis. Donc celui qui prie une prière surérogatoire peut diriger celui qui prie une prière obligatoire. Il dit: il est obligatoire de suivre l'imam à moins que ça soit dans une chose qui annule la prière. L'homme ne doit pas diriger des gens qui détestent qu'il soit leur imam. Il doit alléger la prière, donc il ne doit pas faire une prière longue. Il dit: on fait précéder le dirigeant dans le fait de diriger la prière, ainsi que le propriétaire de la maison ou du fief, et celui qui connaît plus le Coran, puis le plus connaisseur, ou celui qui connaît plus, puis le plus âgé. Si une erreur survient dans la prière de l'imam, elle est sur lui et non sur ceux qui prient derrière lui. Leur position doit être derrière l'imam, sauf si le prieur est seul avec l'imam. Sauf si le prieur est seul avec l'imam, à ce moment, il se met à sa droite. La femme qui dirige d'autres femmes se met au milieu, donc au milieu des femmes. On fait précéder les rangs des hommes, puis ceux des enfants, puis ceux des femmes. Ceux qui sont plus en droit d'être au premier rang sont ceux qui sont pubères et qui sont doués de raison. Le groupe doit bien arranger les rangs, ou le groupe doit bien aligner les rangs et ne pas laisser des espaces dans les rangs ou dans le rang. Ils doivent compléter le premier rang, puis celui qui suit, et ainsi de suite. Fin des citations.
Alors l'imam Shawkani, qu'Allah lui fasse miséricorde, t'a résumé tout le chapitre de la prière en groupe en quelques mots. Il a mentionné les points les plus importants. On va détailler tout ce qu'il a cité ici, Inch'Allah. Et on verra aussi ce qui est juste et ce qui n'est pas juste dans ce qu'il a cité. Car ce n'est pas tout ce qu'il a cité ici qui est juste. Et Allah est le plus savant. Alors, on commence par le premier point qu'il a mentionné. Il a dit que la prière en groupe est une sunna fortement recommandée. Donc ce n'est pas du tout obligatoire. Ça, c'est la position de l'imam Shawkani ici dans le Durar. Alors, quel est le jugement de la prière en groupe? Sachez que les savants divergent. On a 4 paroles des savants sur ce sujet, ou on a 4 avis des savants sur ce sujet. Premier avis, la prière en groupe est une obligation sur tout homme pubère. Il est obligatoire de prier en groupe. Donc c'est une obligation sur tout homme pubère. Ça c'est l'avis d'Al-Hassan, de Ata, de l'imam Ahmed, de Abu Thawr, de Ishaq, de Al-Awza'i, de Fudayl ibn Iyad, de Thawri, de l'imam Al-Bukhari et beaucoup de savants de hadith. C'est l'avis d'Ibn Khuzayma, c'est l'avis d'Ibn al-Munzir, et parmi les contemporains, c'est l'avis du Cheikh Al-Albani, c'est l'avis du Cheikh Ibn Uthaymin, c'est l'avis du Cheikh Bin Baz, c'est l'avis du Cheikh Rabi', c'est l'avis du Cheikh Zayd et beaucoup de savants de notre époque. Deuxième avis, la prière en groupe est une obligation sur tout homme pubère. Et c'est même une condition de validité de la prière. Donc, celui qui ne prie pas en groupe, sa prière est nulle. Sauf si il a une excuse valable. Ça, c'est l'avis de Daoud al-Zahiri, d'Ibn Hazm et de certains Hanabila. Troisième avis. La prière en groupe est une obligation collective. C'est-à-dire, si un groupe de musulmans accomplit la prière en groupe, les autres n'ont plus de péché. Donc, ce n'est plus obligatoire d'accomplir la prière en groupe. C'est-à-dire, si un groupe de musulmans accomplit la prière en groupe, les autres musulmans ne sont plus obligés d'accomplir la prière en groupe. Jade. Donc, ça c'est le troisième avis. C'est que la prière en groupe est une obligation collective. Et ça c'est l'avis d'un groupe des Shafi'iyya, c'est l'avis de certains Hanabila, c'est l'avis de certains Hanafiyya et Malikiyya. Quatrième avis. La prière en groupe est une sunna fortement recommandée. Et ça c'est l'avis qui a été soutenu par notre imam Muhammad ibn Ali al-Shawkani ici dans le Durar. Ça c'est l'avis de l'imam Malik, de l'imam Abu Hanifa, et c'est un avis chez les Shafi'iyya. Alors, les arguments de ceux qui ont dit que la prière en groupe est obligatoire sur tout homme pubère. Alors, ils ont plusieurs arguments. Parmi les arguments, ils citent le verset qui parle de la prière de la peur. Le verset où Allah dit, selon une traduction rapprochée, « Et lorsque tu te trouves parmi eux et que tu les diriges dans la prière, qu'un groupe d'entre eux se mette debout en ta compagnie en gardant les armes. Puis, lorsqu'ils ont terminé la prosternation, qu'ils passent derrière vous et que vienne l'autre groupe, ceux qui n'ont pas encore accompli la prière, à ceux-ci alors d'accomplir la prière avec toi. Jusqu'à la fin du verset. Sourate 4, verset 102.
l'aspect argumentatif. Allah leur a ordonné d'accomplir la prière en groupe. Il a ordonné également au deuxième groupe d'accomplir la prière en groupe. Ceci montre que la prière en groupe est une obligation individuelle et non une obligation collective. Si ce n'était pas obligatoire, on ne devait pas leur ordonner cela, sachant qu'ils sont dans une situation de peur. La peur est plus en droit d'être une excuse qui empêche d'accomplir la prière en groupe. Et ils pouvaient accomplir la prière de façon individuelle, comme certains savants disent, tels que le Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah. Mais avec ça, on leur a ordonné de prier en groupe. En plus, dans la prière de la peur, il y a des choses obligatoires qu'on délaisse. On fait beaucoup de mouvements. On ne devait pas permettre de délaisser ces choses ou de faire ces choses, donc, tous ces mouvements-là, à cause d'une chose qui n'est pas du tout obligatoire. Vous voyez. Parmi les arguments également de ces savants-là, donc ceux qui disent que la prière en groupe est une obligation individuelle, donc elle est obligatoire sur chaque homme pubère, le hadith, donc parmi les arguments qu'ils avancent, le hadith d'Abi Huraira. On dit qu'un aveugle est venu voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a dit: ô messager d'Allah, je n'ai personne pour me conduire à la mosquée. Et dans une version, dans les Sunan, il a dit qu'il est loin de la mosquée et qu'il y a même des bêtes, des carnassiers. Le prophète lui a permis de prier chez lui. Puis lorsqu'il voulait partir, le prophète lui a dit: est-ce que tu entends l'adhan? Il a dit oui. Le prophète lui a dit: réponds. Le hadith est dans le Sahih Muslim. C'est le hadith numéro 653. Alors, c'est venu dans les Sunan Abi Daoud, hadith numéro 553. C'est venu également, ça a été rapporté également par l'imam Daraqutni et bien d'autres, que cet aveugle, c'était Ibn Maktoum. Mais dans le Sahih Muslim, le nom n'a pas été mentionné. Le nom a été mentionné hors du Sahih Muslim. Donc c'est venu dans les Sunan Abi Daoud comme je l'ai mentionné. Alors l'aspect argumentatif, c'est qu'ici on a un ordre. Le prophète dit: réponds. Donc viens prier en groupe. Et l'ordre implique l'obligation. L'ordre implique l'obligation. Et on avait déjà détaillé cela lorsqu'on a parlé du jugement de la barbe. Je crois que c'était le premier audio ou le deuxième. On a détaillé cette question là-bas. On a démontré que l'ordre implique l'obligation. Donc ici on a un ordre. Donc ça implique l'obligation. Et ces savants qui disent que la prière en groupe est une obligation individuelle sur chaque homme pubère, disent également que malgré qu'il était aveugle, il a même dit qu'il était loin de la mosquée. Il y a même le danger des bêtes. Malgré tout ça, le prophète lui a dit de venir prier. Alors que dire de celui qui n'est même pas aveugle? Vous voyez? Et si ce n'était pas obligatoire, pourquoi il est venu demander, pourquoi il est venu poser la question au prophète? Pourquoi il a mentionné ces excuses-là au prophète? Pourquoi? Si ce n'était pas du tout obligatoire de prier, n'est-ce pas, en groupe à la mosquée. Vous voyez? Alors, ceux qui ont dit que ce n'est pas du tout obligatoire de prier en groupe, ceux qui ont dit ça ont dit
Non, ici, il a demandé est-ce qu'il peut avoir la récompense de la prière en groupe chez lui. Et donc, ici, ce n'est pas un problème de prier à la mosquée, non. Lui, il a demandé s'il pouvait avoir la récompense de la prière en groupe chez lui. Vous voyez. Mais ça, c'est une erreur. Jaïd. Aïna dalil ala hadha. Où est la preuve qui justifie cela? On n'a pas de dalil authentique qui justifie cela. Où est-ce qu'il est dit qu'il a posé la question au prophète concernant la récompense de la prière en groupe chez lui? Parce qu'ils disent non, c'est ce que lui il a demandé, le prophète lui a dit qu'il n'y a pas de dérogation. Bien, il n'y a pas de dérogation pour lui. Et que l'ordre ici dans le hadith, ça montre simplement que c'est préférable qu'il vienne à la mosquée, donc prier. Mais ce n'est pas obligatoire. Ça, c'est sortir du texte apparent. L'ordre implique l'obligation. La base, c'est que l'ordre implique l'obligation. Venir dire qu'ici, là, cet ordre-là, ça montre simplement que c'est préférable, ça nécessite un dalil. Il n'y en a pas un dalil fort qui justifie cela. De deux, dire que lui ici, quand il est venu poser la question, ce que lui il est venu demander, c'est est-ce qu'il peut avoir la récompense de la prière en groupe chez lui? Ça, on n'a pas un dalil authentique qui justifie cela. Et le contexte même du hadith contredit cela. Vous voyez, il est venu poser la question au prophète, il a dit il n'a personne pour, n'est-ce pas, pour le conduire à la mosquée. Jade. Donc il a posé la question par rapport à cela. Et dans une version, il a même mentionné qu'il est loin de la mosquée. Vous voyez. Donc quand on lit le hadith, on voit bien que ce qu'il veut savoir, c'est est-ce qu'il peut prier chez lui? Est-ce qu'il peut délaisser la prière en groupe à la mosquée? Donc ce n'est pas par rapport aux récompenses. Vous voyez. Donc ça ne tient pas. Certains ont même dit que le hadith là concerne la prière du Jumu'ah. Mais ça aussi, ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste. Car déjà la prière du Jumu'ah, il est obligatoire à tout homme pubère d'assister à la prière du Jumu'ah s'il est dans la ville, même s'il n'entend pas l'azan. Même s'il n'entend pas l'azan. Or, dans le hadith d'Abi Huraira qu'on a cité, le prophète demande à Ibn Maktoum, est-ce que tu entends l'azan? Il dit oui. Le prophète lui dit donc réponds. Alors que le Jumu'ah, même si tu n'entends pas l'azan, tu dois aller au Jumu'ah. Allah a dit quoi? Surah 63 au verset 9, selon une traduction rapprochée. Oh, vous qui avez cru, quand on appelle à la prière le jour du vendredi, accourez à l'invocation d'Allah et délaissez tout négoce. Vous voyez. Alors, on dit bien ici, quand on appelle à la prière. Donc on n'a pas dit, lorsque vous entendez l'appel à la prière. Non, on a dit, quand on appelle à la prière. Donc, la prière du vendredi, ce n'est pas du tout une condition d'entendre l'azan. Donc ça ne tient pas. Et on n'a pas de dalil. On n'a pas de dalil qui justifie cela, cet avis-là. Ou cet istidlal-là. Et ils ont renforcé leur position. Donc ceux qui disent que ce n'est pas obligatoire de prier en groupe, ils ont renforcé leur position avec le hadith de Itban, qui est rapporté par l'imam al-Bukhari et l'imam Muslim. L'imam al-Bukhari rapporte ça dans son Sahih, c'est le hadith numéro 804, qui lui aussi était aveugle, donc Itban. Et il a demandé au prophète de venir prier chez lui. Il va prendre cet endroit comme un endroit de prière. Et entre lui et la mosquée, quand il y a la pluie, il n'arrive pas à venir à la mosquée. Donc il prie avec son peuple. Et le prophète a prié chez lui. Donc le prophète lui a permis de prier chez lui. Vous voyez. Or, il n'a pas permis cela
Ibn Maktoum. Vous voyez. Donc certains ont dit même que ce hadith, donc le hadith de Itban, vient abroger le hadith de Ibn Maktoum, comme l'a rappelé Ibn Rajab dans le Fath. Vous voyez. Alors dire que ce hadith vient abroger le hadith de Ibn Maktoum, ça ne tient pas. Ça ne tient pas. Déjà, il faut connaître la date. Quand on parle d'abrogation, il faut connaître la date. Vous voyez. Et si on peut trouver un terrain d'entente, si on peut faire un jama' entre les textes, on ne peut pas passer au nasr. On ne peut pas passer directement à l'abrogation. C'est parmi les principes. Hein? On dit ici qu'on fait le jama' au lieu de faire de parler de l'abrogation. Vous voyez. Donc le jama' est aoula. C'est aoula. Alors certains ont dit, intabihu, Ibn Rajab dans le Fath, au tome 2, à la page 390, il a expliqué, ou bien il a mentionné là-bas, que les deux hadiths ont posé problème. Donc le hadith de Ibn Maktoum et le hadith de Itban. Comment regrouper entre ces deux hadiths? Car les deux compagnons étaient aveugles. Alors le prophète n'a pas permis à Ibn Maktoum de prier chez lui, et il a permis à Itban. Comment comprendre? Certains ont dit le hadith de Itban. Dans le hadith de Itban, il a parlé des eaux, de la pluie. Oui. Et le hadith de Ibn Maktoum, il n'a pas parlé de cela. Mais ça, fihi nazar. Lèche. Car cela ne demeure pas, comme a dit Ibn Rajab. Ça finit. Ça finit un jour. C'est-à-dire la pluie. Est-ce que la pluie là, ce sera... est-ce qu'on va dire que la pluie reste à vie? Non. Or, le prophète lui a permis de prier chez lui dans toutes les situations. Pas juste lorsqu'il y a des eaux, hein, ou bien même des inondations, ou bien même la pluie. Non. Vous voyez. Et Ibn Maktoum, il a parlé des bêtes, les carnassiers. Donc, on peut dire aussi que de la même manière que les eaux peuvent empêcher, de la même manière que les eaux peuvent empêcher Itban de venir prier à la mosquée, de cette même manière, des bêtes peuvent aussi empêcher, des carnassiers peuvent empêcher Ibn Maktoum de venir prier à la mosquée. Vous voyez? Donc, en fait, venir justifier, c'est-à-dire dire ici que lui, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lui a permis de prier chez lui, car il a eu cette excuse-là, qui est la pluie, ou bien, on va dire, les eaux, donc qui empêchaient, ou bien qui faisaient obstacle, hein, ou bien qui faisaient en sorte qu'il n'arrive pas à la mosquée. Donc dire que c'est à cause de ça que le prophète lui a permis. Quant à Ibn Maktoum, il n'avait pas cette excuse, donc c'est pourquoi lui, on ne lui a pas permis. Non, Ibn Maktoum avait également des excuses. Il a mentionné des excuses. Il a mentionné des excuses également. Vous voyez. Donc ça ne tient pas vraiment, Jade. Certains ont dit que Ibn Maktoum était proche de la mosquée. C'est pourquoi d'ailleurs il entendait l'adhan. Oui. Le problème, c'est que dans certaines versions, il a dit qu'il est loin de la mosquée. Mais on peut aussi dire qu'il a vu qu'il était loin de la mosquée. Mais le prophète, lorsqu'il lui a demandé s'il entend l'adhan, lorsqu'il a dit oui, le prophète a donc compris que ce qu'il a considéré comme étant loin là,
ce n'est pas en réalité une distance qui empêche de venir à la mosquée. Car malgré ça, le prophète lui a demandé de venir. Vous voyez. D'autres gens de science ont dit, Itban, en fait, a demandé un déplacement d'une mosquée pour une autre mosquée. Donc, faire une mosquée chez lui, où il va prier avec les gens, avec son peuple. Or, Ibn Maktoum, lui, il a voulu prier chez lui, et non dans une mosquée. Vous voyez. Mais la question que moi, je me pose, est-ce que Itban, depuis chez lui, est-ce qu'il entendait l'azan comme Ibn Maktoum? Car si à l'hypothèse qu'il n'entendait pas l'azan, il n'y a pas d'ishkal. Car en réalité, l'obligation de la prière en groupe à la mosquée, comme on va voir, c'est pour celui qui entend l'azan. Jade. Mais le hadith de Ibn Maktoum reste quand même un ishkal. Car il a cité plusieurs excuses. Malgré ça, le prophète lui a dit de venir. Vous voyez. Mais aussi, quelqu'un peut dire, il y a une différence entre Itban et Ibn Maktoum. Parce que Ibn Maktoum, il était aveugle depuis petit. Depuis étant petit. Alors que Itban est devenu aveugle, il était déjà âgé. Vous voyez. Et vous savez que quelqu'un qui est aveugle depuis petit n'est pas comme celui-là qui devient aveugle lorsqu'il est âgé. Celui qui est aveugle depuis petit, certains de ses sens sont plus développés. Vous voyez. Donc, quitter de chez lui et venir à la mosquée, vous voyez, ou bien on va dire, quitter de la maison pour venir à la mosquée, pour quelqu'un qui est aveugle depuis petit et qui a l'habitude de venir à la mosquée, ce n'est pas comme quelqu'un qui avait la vue et qui venait à la mosquée, puis il a perdu la vue. Vous voyez, c'est différent. Et Allah est le plus savant. D'ailleurs, Ibn Hajar, dans le Fath, lorsqu'il a parlé, je crois, du hadith de Itban, si je ne m'abuse, il a évoqué que pour le cas de Ibn Maktoum, on peut comprendre qu'il pouvait venir seul à la mosquée. Donc, malgré sa parole. Et c'est ce qui est apparent. Sinon, comment le prophète va lui dire de venir prier à la mosquée s'il ne peut pas venir à la mosquée lui-même? Vous voyez. Et comme je l'ai dit, un aveugle qui est aveugle depuis petit n'est pas comme celui-là qui grandit et qui devient aveugle lorsqu'il est âgé. Vous voyez. Et moi je voyais souvent des aveugles à l'université qui quittaient de leur bâtiment depuis leur bâtiment jusqu'au magasin, seuls, eux-mêmes. Vous voyez. Pourtant, c'est un aveugle. Vous voyez. Donc celui qui est aveugle depuis petit, il a développé, c'est-à-dire que ses sens, certains de ses sens sont souvent plus développés. Vous voyez. Sauf que l'ishkal reste quand même concernant les bêtes ou les carnassiers. Ça reste quand même un ishkal. Et aussi ceux qui disent que la prière en groupe à la mosquée ou bien la prière en groupe n'est pas la prière en groupe à la mosquée n'est pas du tout obligatoire sur celui-là qui est aveugle de manière absolue. هذا فيه نظر. S'il peut venir
à la mosquée, il doit aller à la mosquée. S'il peut venir à la mosquée, la capacité de venir prier à la mosquée, il doit prier à la mosquée. Jaïd. Alors, parmi les arguments de ceux qui disent que c'est obligatoire de prier en groupe, on a le hadith d'Abi Huraira, où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit: par celui qui détient mon âme dans sa main, j'ai eu l'envie de donner l'ordre de rassembler du bois, puis d'ordonner qu'on fasse l'adhan, puis de demander à un homme de diriger les gens afin de pouvoir surprendre des hommes qui n'assistent pas à la prière, afin de brûler leur maison. Par celui qui détient mon âme dans sa main, si l'un d'eux savait qu'il trouverait, donc à la mosquée, un bon morceau de viande, il viendrait assister à la prière de Isha. Le hadith est dans le Sahih al-Bukhari et le Sahih Muslim. Ça, c'est la version de l'imam al-Bukhari. Le hadith est dans le Sahih Muslim, c'est le hadith numéro 651. Et dans le Sahih al-Bukhari, c'est le hadith numéro 644. L'aspect argumentatif. Si la prière en groupe n'était pas obligatoire, le prophète n'allait pas vouloir aller brûler leur maison. Car comment on va brûler la maison de quelqu'un parce qu'il a délaissé une chose qui n'est pas du tout obligatoire? Si on dit ce n'est pas obligatoire de prier en groupe à la mosquée, Jade, pourquoi le prophète veut aller brûler la maison de ceux-là qui ne viennent pas prier? Donc on va brûler la maison de quelqu'un parce qu'il a délaissé quelque chose qui n'est pas du tout obligatoire. Donc ça montre bien que prier en groupe à la mosquée est une obligation. Oui, ça montre clairement que la prière en groupe est obligatoire. Et ça réfute même ceux qui disent que c'est une obligation collective. Car pourquoi vouloir aller brûler la maison de ceux qui ne viennent pas prier en groupe si l'obligation est déjà accomplie par un groupe de musulmans? Car le prophète devait prier avec ses compagnons. Oui. Donc ça montre bien que l'obligation ici, c'est une obligation individuelle et non une obligation collective. Alors, plusieurs objections ont été apportées concernant l'argumentaire de ce hadith. Ces objections ont été mentionnées par plusieurs savants, dont Ibn Hajar, Nawawi et bien d'autres. Et Ibn Hajar, dans le Fath, il a également apporté des réponses à ces objections-là. Alors, certains gens de science se sont argumentés du même hadith pour dire que la prière en groupe n'est pas une obligation individuelle. Comment ça? Ils ont dit, si c'était une obligation individuelle, le prophète n'allait pas prendre l'intention de la délaisser pour aller brûler les maisons de ceux qui ne viennent pas prier en groupe. Car en faisant ça, il aurait délaissé ce qui est obligatoire sur lui. Je ne sais pas si c'est clair. C'est-à-dire, l'aspect argumentatif ici, ils disent, si c'était obligatoire, si c'était une obligation individuelle, le prophète n'allait pas prendre l'intention de délaisser la prière en groupe pour aller brûler la maison de ceux-là qui ne viennent pas prier en groupe. Parce que, en faisant ça, il va délaisser ce qui est obligatoire sur lui. Oui. Donc, le fait qu'il ait pris l'intention de délaisser la prière en groupe pour aller brûler les maisons de ceux qui ne prient pas en groupe, ça montre que ce n'est pas obligatoire. Vous voyez. Mais ça, déjà vous voyez qu'il y a un ishkal. Vous voyez. Ce qu'on dit, le fait qu'il ait délaissé, ou bien le fait qu'il ait pris l'intention, le fait qu'il ait pris l'intention, le fait qu'il ait pris l'intention d'aller brûler, donc de délaisser la prière en groupe, pour aller brûler
les maisons de ceux qui ne prient pas en groupe. Donc pourquoi on va brûler leur maison alors qu'ils ont délaissé une chose qui n'est pas du tout obligatoire? Vous voyez. Ça peut être un istidlal pour ceux qui disent que la prière en groupe est une obligation collective. Mais on va voir que ça ne tient pas. Cet istidlal en fait, cet argumentaire-là, ceux qui disent que la prière en groupe est une obligation collective et non une obligation individuelle, peuvent apporter ça comme istidlal, mais on va voir que ça ne tient pas. Jade. انتبهوا هنا. Ibn Hajar a répondu à cette objection-là. Il a dit qu'il est permis de délaisser ce qui est obligatoire pour faire ce qui est plus obligatoire que l'obligation qu'on va délaisser. Certains savants ont même tiré de ce hadith que ceux qui ordonnent le bien et qui interdisent le mal dans le pays ont le droit de délaisser la prière en groupe au moment où elle est accomplie pour aller ordonner le bien et interdire le mal. Vous voyez? Donc les gens qui disent aujourd'hui, mais est-ce que ce qui se passe en Arabie Saoudite là c'est bien? Lorsque c'est l'heure de la prière, lorsqu'on accomplit la prière, des policiers passent dans la rue pour demander aux gens d'aller accomplir la prière en groupe. Parfois même lorsque c'est déjà le moment de la prière. Nous disons, où est l'ishkal? Où est le problème? Où est l'ishkal? C'est où le problème est où ici? Vous voyez? Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans ce hadith, il a dit qu'il devait prendre, ou bien qu'il allait, il a voulu prendre l'intention, ou bien il a voulu délaisser la prière pour aller brûler les maisons de ceux-là qui ne viennent pas prier en groupe. Alors, intabihu. Ibn Hajar a également dit qu'il n'y a pas de preuve dans le hadith qui montre que s'il avait fait cela, donc s'il avait délaissé la prière en groupe pour aller brûler les maisons de ceux-là qui ne viennent pas prier en groupe, il dit, il n'y a pas de preuve dans le hadith qui montre que s'il avait fait cela, il n'allait pas trouver la prière en groupe dans un autre groupe. Oui, c'est-à-dire qu'il pouvait aller prier ailleurs, en groupe. Oui. Donc le hadith ne montre pas forcément que s'il le faisait, il n'allait pas accomplir la prière en groupe. De plus, il n'a pas délaissé la prière en groupe. Vous voyez. Et Ibn Battal et d'autres gens de science ont dit, si la prière en groupe était obligatoire, le prophète devait dire, lorsqu'il a menacé qu'il veut aller brûler les maisons de ceux qui ne viennent pas prier, il devait dire, celui qui ne prie pas en groupe, sa prière n'est pas valide, car c'est le moment d'éclaircir cela. Alors, Ibn Hajar a mentionné que Ibn Daqiq al-Eid a réfuté cela. Il a réfuté cette objection-là en disant que l'éclaircissement peut être clair comme on peut comprendre ça dans l'argumentaire, dans les indications. Du moment où il a dit qu'il a voulu aller brûler leur maison jusqu'à la fin du hadith, ça suffit comme preuve pour montrer qu'il est obligatoire d'assister à la prière en groupe. Et ça suffit comme éclaircissement. Bon, ici, dans ce qu'Ibn Hajar a ramené, fihi nazar, c'est discutable par rapport à ce que Ibn Battal a dit. Et dans ce que Ibn Battal a dit aussi, fihi nazar, c'est discutable. C'est à revoir. Kif. Et je ne sais pas pourquoi Ibn Hajar a ramené les argumentaires de cette façon, sans dire quelque chose. Et j'ai été étonné de voir que certains gens de science ont ramené la réfutation d'Ibn Daqiq al-Eid par rapport à la parole
d'Ibn Battal, ils ont apporté ça sans apporter d'objection. Vous voyez, j'ai été étonné. Sauf s'ils ont compris ce qu'on va expliquer plus tard, Inch'Allah. Alors, Ibn Battal, ce qui est apparent de sa parole, c'est qu'il parle de la validité de la prière. Il dit, si c'était obligatoire, le prophète allait profiter de l'occasion pour dire que celui qui ne vient pas prier en groupe, sa prière n'est pas valide. Elle n'est pas considérée. Oui. À moins qu'il a visé autre chose par le ijza. Mais, ce qui est apparent de sa parole, c'est qu'il parle ici de validité de la prière. Alors, si ici là il vise la validité de la prière, il ne convient pas de réfuter sa parole avec celle, ou bien de réfuter sa parole par celle d'Ibn Daqiq al-Aïd. Et la réfutation même d'Ibn Daqiq al-Aïd ne tient pas. Car Ibn Daqiq al-Aïd parle de l'obligation. Il parle de l'obligation. Car il a dit quoi? Il a dit, ça suffit comme preuve pour montrer qu'il est obligatoire d'assister à la prière en groupe. Et ça suffit comme éclaircissement. Or, la parole d'Ibn Battal, bien qu'il s'argumente d'un fait pour dire que la prière en groupe n'est pas du tout obligatoire, sauf que ce fait est que si c'était obligatoire, donc la prière en groupe, le prophète allait dire que celui qui ne prie pas en groupe, sa prière n'est pas valide. Et donc, comme il n'a pas dit cela, ça montre que ce n'est pas du tout obligatoire. Donc la réfutation à cela devrait plutôt être l'obligation ne montre pas forcément que la chose est une condition de validité dans une adoration. Toute condition est une obligation, mais ce n'est pas toute obligation qui est une condition. Donc ce n'est pas parce qu'on va dire que la prière en groupe est obligatoire que ça signifie forcément que c'est une condition de validité de la prière. Donc la parole d'Ibn Battal fihi nazar, elle n'est même pas juste. On peut très bien dire que la prière en groupe est obligatoire, celui qui la délaisse, donc en groupe, a le péché, mais sa prière est valide s'il prie seul. Donc le prophète n'est pas obligé de dire que la prière n'est pas valide, car l'obligation n'implique pas forcément le fait que cette obligation soit une condition. Et dire que c'est une condition, ça revient à une base. Le fait de dire que ce qui est obligatoire dans l'adoration est une condition dans cette adoration. Or, ceci n'est pas juste de manière absolue. Il a été dit que ça c'est le plus souvent, mais pas toujours. Pourtant, Ibn Daqiq al-Aïd a mentionné la base en question. Donc, l'argumentaire d'Ibn Battal ne tient pas. De même, la réfutation d'Ibn Daqiq al-Aïd est discutable si on comprend ça comme on a expliqué. Car quelqu'un peut dire que Ibn Battal ici s'argumente du fait que le prophète n'ait pas dit que la prière de celui qui ne prie pas en groupe n'est pas valide pour dire que la prière en groupe n'est pas obligatoire, et non du simple fait que le hadith montre qu'il n'est pas obligatoire de prier en groupe, pour qu'on le réfute en disant le fait qu'il ait voulu brûler leur maison montre que la prière en groupe est obligatoire, et ça suffit comme éclaircissement. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc, sur cette base-là, la réfutation d'Ibn Daqiq al-Aïd ne tient pas. Jaïd. Et Allah est le plus savant. Sauf si on dit qu'ici,
Ibn Battal se base sur le fait que l'obligation dans l'adoration est une condition de validité. Et que si le prophète n'a pas dit que celui qui ne prie pas en groupe, sa prière n'est pas valide, ça montre que ce n'est pas du tout obligatoire de prier en groupe. Jade, c'est-à-dire, si il se base sur ce principe-là, c'est-à-dire que l'obligation dans l'adoration est une condition de validité dans cette adoration. Et donc, du moment où le prophète n'a pas dit que celui qui ne prie pas en groupe, sa prière n'est pas valide, ça montre que prier en groupe ce n'est pas une obligation. Car l'obligation, si on dit que la chose est obligatoire dans l'adoration, ça veut dire que c'est une condition de validité. Donc si le prophète n'a pas dit que celui qui ne prie pas en groupe, sa prière n'est pas valide, ça prouve donc que la prière en groupe n'est pas du tout obligatoire. Je ne sais pas si c'est clair. Donc si on dit qu'il se base sur ce principe-là, alors là, la parole d'Ibn Daqiq al-Aïd, est tout à fait à sa place. Car il fait comprendre que le hadith montre que c'est obligatoire de prier en groupe. Et ça déjà, ça suffit. Et donc on dira, ça seulement, ça suffit pour montrer que la prière de celui qui ne prie pas en groupe n'est pas valide. Car l'obligation dans l'adoration, Jade, est une condition de validité de cette adoration. Et donc s'il y a déjà la preuve qui montre que la chose est obligatoire, on doit déjà comprendre automatiquement que c'est une condition de validité de cette adoration. Jade. Donc si Ibn Battal, sa parole est basée sur le principe qu'on a expliqué, alors la réfutation d'Ibn Daqiq al-Aïd est tout à fait à sa place. Et Ibn Hajar a, dans le fait de ramener cela ici, c'est tout à fait à sa place. Jade, sauf que cette réfutation ne tient pas. Cette réfutation ne tient pas. Pourquoi? Car le fait qu'une chose soit obligatoire dans une adoration, ou le fait qu'une chose soit obligatoire, cela n'implique pas forcément que c'est une condition de validité dans l'adoration, ou dans cette adoration. Le fait qu'une chose soit obligatoire dans une adoration, ça n'implique pas forcément que c'est une condition de validité. Jade. Donc, c'est pas parce que la chose est obligatoire que ça veut forcément dire que c'est une condition de validité. Tout ce qui est condition est obligatoire, mais ce n'est pas tout ce qui est obligatoire qui est une condition de validité. Ça, c'est très important de comprendre cela. Jade. Certains ont dit le fait que le prophète ait délaissé le fait d'aller brûler leur maison montre que la prière en groupe n'est pas obligatoire. Sinon, il n'allait pas leur pardonner. Et l'imam Nawawi, dans son explication du Sahih Muslim, a dit si la prière en groupe était une obligation individuelle, le prophète n'allait pas les laisser. Mais Ibn Daqiq al-Aïd a réfuté la parole de l'imam Nawawi. Il a même dit que c'est da'if. Il a dit que c'est faible. Que cette réponse est faible. Il a dit car le prophète ne peut pas prendre la ferme résolution, décider de faire une chose, que ce dont il est permis de faire si le fait. Vous voyez. Après, pourquoi le prophète n'est plus parti brûler leur maison? Ça, c'est une autre question. Il peut y avoir plusieurs hypothèses. On ne doit pas laisser ce qui est clair pour ce genre de choses. Vous voyez. Et le fait que le prophète est délaissé, donc le fait qu'il ne soit plus parti brûler leur maison, ça ne montre pas que la prière en groupe n'est plus une obligation. Sinon, pourquoi vouloir aller brûler les maisons des gens
si ils ont délaissé quelque chose qui n'est pas du tout obligatoire. C'est-à-dire, on dit, vous dites, prier en groupe n'est pas du tout une obligation. Mais pourquoi le prophète a pris l'intention, pourquoi le prophète a voulu aller brûler les maisons de ceux-là qui ne viennent pas prier, si ce n'était pas du tout obligatoire? Quelque chose qui n'est pas obligatoire. Pourquoi on va vouloir brûler, pourquoi on va vouloir brûler leur maison? Et ils sont dans leur maison aussi. Donc, comment on va vouloir brûler des gens, brûler même des maisons, à cause d'une chose qui n'est pas du tout obligatoire? Donc, ça c'est clair les frères, ça montre clairement que, ce hadith montre clairement que la prière en groupe est une obligation. Sinon, comment, c'est même, délaisser même la prière en groupe, ce n'est même pas, c'est pas un petit péché. C'est même un grand péché, comme a dit Ibn al-Qayyim. Parce que le prophète va vouloir brûler les maisons des gens à cause d'un petit péché. Vous êtes sûr de ça? Donc c'est clair, ce hadith est clair. Ça montre clairement que la prière en groupe est une obligation. Et Ibn Hajar a également mentionné que le fait qu'il est délaissé ne montre pas que ce n'est pas obligatoire de prier en groupe, car il y a l'hypothèse qu'ils ont délaissé leur acte après avoir compris la parole du prophète. Donc, qu'ils sont venus prier en groupe. C'est-à-dire, on a cette hypothèse-là. Lorsque le prophète a dit qu'il allait délaisser la prière, c'est-à-dire que délaisser quelqu'un qui va diriger la prière et aller brûler les maisons de ceux qui n'assistent pas à la prière en groupe, Ibn Hajar fait comprendre qu'il y a l'hypothèse ici, il y a une hypothèse ici, qui est que ces gens-là, lorsqu'ils ont compris cette parole du prophète, il y a cette hypothèse-là, que lorsqu'ils ont compris les paroles, ces propos du prophète, ils sont venus prier. Et donc s'ils sont venus prier, il n'y a plus de raison d'aller brûler encore leur maison. Oui. Donc on a cette hypothèse-là. C'est pourquoi on a dit on ne doit pas délaisser ce qui est clair à cause de certaines hypothèses qui, n'est-ce pas, restent discutables. Vous voyez, de venir dire non, le fait qu'il n'est pas brûlé, donc ça montre que ce n'est pas obligatoire, car il y a ceci, il y a cela, il y a l'hypothèse de ceci ou cela. Non. Jaïd. Donc on doit se baser sur le texte qui est clair. Et le texte est clair. Le texte est clair. Comment le prophète va vouloir aller brûler les maisons des gens parce qu'ils ont délaissé quelque chose qui n'est pas obligatoire? Maintenant, pourquoi il a délaissé? Ça c'est une autre question. Mais déjà, pourquoi brûler la maison des gens ou les maisons des gens parce qu'ils ont délaissé quelque chose qui n'est pas obligatoire? Qu'est-ce que c'est ça? Alors, ça a été rapporté par l'imam Ahmed, d'après Abi Huraira, que le prophète a dit, si ce n'était pas ce qu'il y a dans les maisons comme femmes et enfants, j'allais aller brûler les maisons jusqu'à la fin du hadith. Mais ce hadith, il y a des problèmes au niveau de son isnad, de sa chaîne de transmission. Mais ça peut rester quand même une hypothèse, parce que ceux-là qui ne venaient pas prier à la mosquée, là, sûrement ils avaient des femmes et des enfants. Vous voyez. Or, on sait tous que la prière en groupe n'est pas du tout obligatoire sur la femme et les enfants. Ceux qui n'ont pas atteint l'âge de la puberté. Donc pour les enfants. Pour la femme, la prière en groupe n'est pas du tout obligatoire. Donc, s'il y a des femmes et des enfants dans ces maisons-là, si on décide de brûler, alors que ces femmes-là, la prière en groupe n'est pas du tout obligatoire sur elles, donc ça c'est un ishkal, c'est un problème. Oui. Donc certains gens de science ont mentionné que c'est ça là la raison. Mais comme j'ai dit, le hadith qui stipule ça de manière claire, c'est un hadith à problème au niveau du isnad. Certains ont dit, le prophète ici a reprimandé
ceux qui ont délaissé complètement la prière et non ceux qui ne viennent pas prier en groupe. Mais ça ne tient pas, comme a dit Ibn Hajar, car dans la version de Muslim, le prophète a bien dit le prophète a bien dit qu'il allait aller brûler la maison de ceux qui n'assistent pas à la prière. Donc ça montre clairement que c'est ça la raison et non le fait qu'il délaisse complètement la prière. Vous voyez. Et c'est venu dans les Sunan Abi Daoud, le hadith numéro 549, authentifié par le Cheikh Al-Albani, le hadith d'Abi Huraira radiyallahu anhu. Il dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: ثم آتي قوما يصلون في بيوتهم فأحرقها عليهم. Vous voyez. Il a dit: puis je vais aller chez des gens qui prient chez eux. Qui prient chez eux. Je vais brûler leur maison. Vous voyez. Donc, ceci est un texte clair qui montre qu'il parle des gens qui ne prient pas en groupe à la mosquée, mais qui prient chez eux. Donc, on ne peut pas dire qu'il vise des gens qui ont délaissé complètement la prière, et non ceux-là qui ne prient pas en groupe. Jade. Certains ont dit le hadith en question concerne les hypocrites. Donc ce n'est pas une réprimande concernant le fait de délaisser la prière en groupe. Alors ceci ne tient pas. Lèche. Pourquoi? Car déjà, la prière des hypocrites n'est pas acceptée, comme l'a mentionné Ibn Hajar. Alors pourquoi ce sont eux qu'on va viser spécifiquement ici? Ce qui est visé ici, c'est leur acte. Et le prophète a dit, quand on lui a demandé si on pouvait tuer tel hypocrite, il a refusé, il a dit, pour ne pas que les gens disent que Mohammed tue ses compagnons. Car pour les gens, les hypocrites là sont des compagnons du prophète. Donc, si le prophète commence à les tuer, alors que en apparence il présente l'islam, les gens vont dire quoi? Qu'il commence à tuer ses compagnons. Vous voyez. Donc, le prophète se basait sur ce qui est apparent des hypocrites. Il n'a pas ordonné de les tuer à cause de leur hypocrisie. Alors, Ibn Daqiq al-Aid a apporté une objection ici, en disant que ceci peut passer si on dit que délaisser le fait de punir les hypocrites était obligatoire sur le prophète. Il dit, mais il n'y a pas de preuve sur cela. Donc, si on dit qu'il avait le choix, donc s'il avait le choix, donc le fait qu'il les laisse ne prouve pas qu'il est obligatoire de les laisser. Mais on peut aussi dire qu'il a délaissé car en faisant ça, ça devait apporter un plus grand mal. Vous voyez. Donc, ici, même si on dit qu'il s'agissait des hypocrites, nous disons, ce qui est reprimandé ici, c'est leur acte. Le fait de délaisser la prière en groupe. Et les textes mentionnent clairement la raison. Parce qu'ils n'assistaient pas à la prière en groupe. Vous voyez. De plus, même si on dit qu'il s'agit des hypocrites, comme c'est apparent dans une version, comme on va le voir, nous disons, avons-nous le droit de ressembler aux hypocrites dans leurs actes? La réponse est claire, non. Donc, on n'a pas le droit de faire cet acte, qu'il faisait, qui est de délaisser la prière en groupe. Vous voyez, sans raison valable. Et ceux qui ont dit que le hadith parle des hypocrites, ont dit, c'est venu dans une version qui est rapportée par l'imam al-Bukhari, le hadith numéro 626, c'est venu dans le Sahih Muslim, le hadith numéro 651. C'est venu là-bas que le prophète a dit, les prières les plus pénibles aux hypocrites sont celles d'Al-Isha et de Fajr. Pourtant, s'ils savaient ce qu'il y a
dans ces prières, ils y assisteraient même en rampant, pardon. Ils y assisteraient même en rampant. J'ai eu l'intention de donner l'ordre d'annoncer l'accomplissement de la prière et la faire diriger par quelqu'un pour pouvoir aller en compagnie d'un groupe de gens porteurs d'une poignée de bois afin de surprendre des gens qui n'assistent pas à la prière de Aïcha pour brûler leur maison avec eux à l'intérieur. Vous voyez? Donc on voit clairement ici que le prophète parle des hypocrites. Et pourquoi ces deux prières sont pénibles pour les hypocrites? Des savants disent car les hypocrites prient par ostentation. Or, au temps du prophète, ce n'était pas comme aujourd'hui. On a des lampadaires, des lumières. Au temps du prophète, la prière de Aïcha et Fajr, il y avait de l'obscurité. Et donc, on ne voyait pas bien les gens. Donc, les hypocrites, comme ils prient par ostentation, donc si on ne les voit pas, ils ont du mal, ils ont du mal à aller prier. Mais si on les voit bien, ils sont motivés pour montrer qu'ils prient. C'est pourquoi certains gens de science ont dit, si tu vois que lorsque les gens te regardent, te voient, tu es motivé à faire des adorations, et si on ne te voit pas, tu as du mal à les faire, sache qu'il y a de l'ostentation en toi. Sache qu'il y a de l'ostentation en toi. Il faut revoir ton intention. De même, si tu as du mal à accomplir les prières, fais très attention. Il peut y avoir de l'hypocrisie en toi. Alors, Ibn Hajar a dit, pour lui, le hadith concerne les hypocrites, mais pas ceux qui ont la grande hypocrisie, mais l'hypocrisie qui est un simple péché, et non de la mécréance. À cause des versions où le prophète dit qu'il devait aller chez ceux qui prient chez eux. Vous voyez? Donc ça montre qu'ils prient chez eux. Or l'hypocrite, bien le mécréant, ne prie pas chez lui. Donc c'est ce qu'il a évoqué comme argumentaire. Dans tous les cas, ceci ne change rien au jugement. Qu'on dise qu'il s'agit de la grande hypocrisie ou pas, on n'a pas le droit de ressembler aux hypocrites ou de faire des actes des hypocrites. Donc le hadith reste un texte qui montre l'obligation de prier en groupe. Car ce qui est réprimandé ici, ce n'est pas leur hypocrisie, mais leur acte, qui est le fait de délaisser la prière en groupe. Les textes sont clairs. Le prophète dit bien qu'il devait aller brûler les maisons des gens qui n'assistent pas à la prière. Et dans des versions, on précise même la prière de Aïcha. Oui. Donc on n'a pas le droit de... Donc on voit bien que ce qui est réprimandé ici, c'est leur acte. Et nous, on n'a pas le droit de ressembler aux hypocrites. On n'a pas le droit de faire des actes des hypocrites. Certains ont dit, le hadith concerne la prière du Jumu'ah. Or, on sait que la prière du Jumu'ah est obligatoire. Mais ceci n'est pas juste, car c'est venu clairement dans une version qu'il s'agissait de la prière de Aïcha, comme on l'a vu. Et il y a eu une divergence au niveau de la prière en question. Dans certaines versions, c'est clairement dit la prière de Aïcha. Dans d'autres, on n'a pas précisé. Il y a même une version shadha qui a précisé qu'il s'agissait du Jumu'ah. Vous voyez. Quant à la version d'Ibn Mas'ud qui a précisé le Jumu'ah, c'est un hadith à part, comme a dit Ibn Hajar. Car le makhraj est différent. C'est différent du hadith d'Abi Huraira. Donc c'est deux scènes différentes, comme a rappelé l'imam Nawawi. Donc on ne doit pas prendre ça comme un même hadith. On ne doit pas prendre ça comme un même hadith. Et le fait qu'on mentionne la prière de Aïcha ou même la prière de Fajr, ceci ne montre pas une restriction.
C'est-à-dire, on ne va pas dire que la prière en groupe est obligatoire seulement pour la prière de Fajr et la prière de Isha. Non, vous voyez. Et on peut comprendre que ceux qui ne venaient pas prier en groupe que lorsqu'il s'agissait de ces deux prières. Vous voyez. C'est pourquoi ça a été cité. Vous voyez. Et la sagesse dans le fait de prier en groupe englobe toutes les prières. Donc il n'y a aucune raison de faire une restriction ici. Et on retient aussi du hadith qu'il est permis de surprendre des criminels, comme a dit Ibn Hajar, au moment où ils pensent qu'on ne va pas les saisir. Vous voyez. On tire ça du hadith, car le prophète a dit qu'il va les surprendre des gens. Vous voyez, qui n'assistent pas, qui ne viennent pas prier qui ne viennent pas assister à la prière, bien qui ne viennent pas prier en groupe. Et on retient aussi, ou bien on va dire, il est aussi permis de faire sortir quelqu'un de sa maison par tous les moyens qui nous permettent de le faire sortir, s'il ne veut pas sortir de la maison à cause d'un mal qu'il aurait fait, qui nécessite qu'il soit puni par exemple, ou quelqu'un qui a pris l'argent de quelqu'un, il va se cacher chez lui, il ne veut pas sortir, il est permis de, n'est-ce pas, de le faire sortir, comme a rappelé Ibn Hajar dans le Fath. Car le prophète ici a voulu brûler leur maison pour les faire sortir de chez eux. Vous voyez. On retient aussi, Ibn Hajar a mentionné également cela dans le Fath. On retient aussi du hadith que le dirigeant, l'imam, a même le droit de délaisser la prière en groupe pour aller faire sortir les gens de chez eux, afin qu'ils aillent accomplir la prière en groupe. Car pourquoi le prophète a voulu aller brûler leur maison pour qu'ils restent toujours à l'intérieur? La réponse est claire. Vous voyez. On retient aussi du hadith qu'il est permis aux dirigeants, par exemple, de détruire des endroits où les gens commettent des péchés, comme des bars. Et dire que ceci est abrogé, ce n'est pas juste, comme l'a fait comprendre Ibn Hajar dans le Fath. Certains ont dit que le hadith ne montre pas que la prière en groupe est une obligation individuelle, car il est permis de combattre ceux qui délaissent l'obligation collective. Mais ça, comme a dit Ibn Hajar, fihi nazar. C'est à revoir, c'est discutable, lèche. Pourquoi? Car combattre, c'est plus général que faire ce qui conduit à la mort, comme brûler des maisons avec des gens à l'intérieur. On peut combattre sans tuer. Mais là, dans le hadith, on voit que c'est plus que le simple fait de combattre. De plus, Ibn Hajar a expliqué que combattre ceux qui délaissent l'obligation collective, c'est si tout le monde délaisse cela, et non une partie. Vous voyez? C'est-à-dire tout le monde a délaissé l'obligation collective. Mais si une partie accomplit cela, une autre partie a délaissé, pourquoi on va combattre ceux-là qui ont délaissé? Sachant que le fait d'accomplir ça, le fait qu'un groupe de musulmans, ou bien du moment où un groupe de musulmans accomplit cela, c'est fini, ça suffit. Ça suffit ici. Vous voyez. Donc, Ibn Hajar a expliqué que combattre ceux qui délaissent l'obligation collective, c'est si tout le monde délaisse cela, et non une partie. Or, dans le hadith, ce n'est pas tout le monde qui a délaissé la prière en groupe. Vous voyez. Le hadith montre même que délaisser la prière en groupe fait partie des grands péchés, comme on a dit. Et comme a dit Ibn al-Qayyim dans son livre As-Salat wa Hukm Tarikiha. Car le prophète ne va pas vouloir brûler les maisons des gens parce qu'ils ont commis un petit péché. Vous voyez.
Parmi les arguments aussi, des savants qui disent que la prière en groupe est obligatoire, le hadith d'Abi Sha'fa, il a dit, nous étions à la mosquée lorsque le muazzin a fait l'azan, un homme s'est levé, il est sorti de la mosquée. Abu Huraira l'a regardé et il a dit, quant à celui-là, il a désobéi à Abul Qasim. Donc il a désobéi au prophète. Ça c'est rapporté par l'imam Muslim, c'est le hadith numéro, ou bien le athar numéro 655. Et c'est rapporté aussi par d'autres imams. L'aspect argumentatif. Ils disent, si la prière en groupe n'était pas obligatoire, Abu Huraira n'allait pas dire que ce dernier a désobéi au prophète. Quelqu'un peut dire, ça c'est la compréhension d'Abi Huraira. Nous disons, Abu Huraira connaît ce qui est une désobéissance au messager. Et s'il affirme cela, comme ça avec certitude, c'est qu'il se base sur une parole du prophète. Sinon, comment il va affirmer, comment il va dire ici que celui-là a désobéi au prophète? Vous voyez? Donc c'est qu'il se base sur quelque chose. C'est-à-dire qu'il se base sur une parole du prophète. Sinon, comment il va dire ici que celui-là a désobéi au prophète? Vous voyez? On parle d'un compagnon du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. De plus, sa parole est confirmée par les preuves. Vous voyez? Et Ibn Mas'ud a dit, celui qui voudrait avoir le plaisir de rencontrer Allah tout en étant musulman doit veiller à accomplir les prières à l'endroit où on fait l'appel, car elles font partie des chemins de la guidée. En effet, Allah a légiféré la voie de la guidée ou les bonnes pratiques pour votre prophète. Et si vous priez dans vos maisons, comme le fait celui-là qui délaisse la prière en groupe, vous délaisserez la voie de votre prophète. Et si vous délaissez la voie de votre prophète, vous allez vous égarer. Nous voyons que seul un hypocrite connu s'abstenait d'y participer. Donc, à la prière en groupe. On emmenait un homme épaulé par deux autres qui l'installaient dans le rang. C'est rapporté par l'imam Muslim. Donc, pour les compagnons, seul un hypocrite connu délaissait la prière en groupe. Et ici, Ibn Mas'ud ne peut pas parler d'égarement ou même de signe d'hypocrite pour une chose qui est simplement facultative, préférable. Vous voyez? Et ici, sunan, ce n'est pas si tu veux tu fais, si tu veux tu délaisses. Non, il s'agit ici de la voie du prophète. Certains gens de science ont même parlé d'un consensus des compagnons sur l'obligation de prier en groupe. Pour revenir à la parole d'Abi Huraira, Abu Huraira a dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit La yasma'u nida'a fi masjidi hadha thumma yakhruju minhu illa li haja thumma la yarji'u ilayhi illa munafiq. C'est rapporté par Tabarani dans le Awsat et authentifié par le Sheikh Al-Albani dans Sahih Al-Targhib au tome 1 à la page 179. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit personne n'entend l'azan dans cette mosquée. Puis il sort de la mosquée, à moins que ça soit pour un besoin. Puis il ne revient pas à la mosquée si ce n'est un hypocrite. Et l'imam Tirmidhi a dit c'est sur ça qu'est basée la pratique des gens de science parmi les compagnons et ceux qui sont venus après. Que personne ne sort de la mosquée après l'azan, sauf s'il a une excuse, comme le fait qu'il ne soit pas en ablution ou à cause d'une chose qu'il doit forcément faire. Fin des citations.
Ça c'est dans Jami' al-Tirmidhi, au tome 1, à la page 608. Et d'après Othman, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui a trouvé l'azan dans la mosquée, puis sort à cause d'un besoin, il n'a pas l'intention de revenir, c'est un hypocrite. Ça c'est rapporté par Ibn Majah, authentifié par le Cheikh Al-Albani dans Sahih al-Targhib, au tome 1, à la page 179 toujours. Jade. Bien évidemment, celui qui a une excuse, comme un imam qui a un cours dans une autre mosquée ou un étudiant, il n'y a pas de mal. C'est une excuse valable. Et le Cheikh Al-Albani a dit, ici l'hypocrisie qui est voulue, c'est celle liée à l'acte et non à la croyance. Et Allah est le plus savant. Et le vrai croyant ne fait pas ce genre de choses. On fait l'azan, lui, il sort de la mosquée. Son but est de délaisser la prière en groupe. Vous voyez. Alors, tout ce qu'on a mentionné comme preuve renforce l'avis de ceux qui disent que la prière en groupe est obligatoire sur chaque homme pubère. Et c'est l'avis que nous trouvons juste, Allah est le plus savant. Et parmi les preuves qui renforcent cet avis, le verset où Allah dit: et accomplissez la prière, acquittez la zakat et inclinez-vous avec ceux qui s'inclinent. Sourate 2 au verset 43. Ici c'est un ordre. Allah demande de s'incliner avec ceux qui s'inclinent, donc de prier avec ceux qui prient. Ça montre l'obligation de prier en groupe, car l'ordre implique l'obligation. Et beaucoup de savants se sont basés sur ce verset pour prouver qu'il est obligatoire de prier en groupe. Certains ont apporté une objection ici en disant: quand on dit de s'incliner avec ceux qui s'inclinent, ça ne veut pas forcément dire en même temps, c'est-à-dire en même temps qu'eux, donc ensemble, mais plutôt de faire comme eux. Comme lorsqu'Allah dit: ô vous qui avez cru, craignez Allah et soyez avec les véridiques. Sourate 9 au verset 119. Tu peux être avec les véridiques sans que vous ne soyez au même endroit. Vous voyez. L'accompagnement implique la participation à l'acte, mais pas forcément la simultanéité, de la participation. Pas forcément la simultanéité de la participation. Ibn al-Qayyim a répondu à ça dans son livre As-Salat wa Hukm Tarikiha. Il a dit: l'accompagnement réel implique que ceux qui précèdent accompagnent ceux qui le suivent. C'est plus qu'une simple participation, surtout lorsqu'on parle de la prière. Car si on dit prie avec le groupe ou j'ai prié avec le groupe, on ne comprend pas de cette parole, ou bien on ne comprend de cette parole qu'un rassemblement pour la prière. C'est-à-dire que vous avez prié ensemble. Vous voyez. Donc, quand on dit inclinez-vous avec ceux qui s'inclinent, ça veut dire ensemble. Donc, priez avec ceux qui prient. Donc, ça veut dire qu'on doit prier en groupe. Vous voyez. Et si quelqu'un dit, mais Allah a dit, selon une traduction rapprochée: ô Mariam, obéis à ton Seigneur, prosterne-toi et incline-toi avec ceux qui s'inclinent. Sourate 3, verset 43. Or, on sait qu'il n'est pas obligatoire à la femme de prier en groupe. Ibn al-Qayyim a également répondu à cette objection-là, qu'on pourrait apporter ici. Il a dit que le verset ne montre pas que le jugement englobe toutes les femmes, ou s'adresse à toutes les femmes, que le verset s'adresse à toutes les femmes. Non, on s'adresse ici à Mariam. Le jugement est spécifique à elle, contrairement au verset 43 de la sourate 2. Et Mariam n'était pas comme les autres femmes. Sa mère avait formulé le vœu de l'offrir à Allah pour qu'elle se consacre à l'adoration et qu'elle reste dans la mosquée ou le lieu de culte. On lui a dit de s'incliner avec sa famille. On lui a demandé de faire une chose qu'on n'a pas demandé aux autres femmes. Oui. Et Allah a dit, selon une traduction rapprochée: rappelle-toi quand les anges dirent: ô Mariam,
certes, Allah t'a élu et purifié, et t'a élu au-dessus des femmes des mondes. Ô Mariam, obéis à ton Seigneur, prosterne-toi et incline-toi avec ceux qui s'inclinent. Sourate 3, versets 42 à 43. Oui. Alors, si on dit que la prière en groupe est obligatoire, c'est obligatoire où? À la mosquée? Ou bien ce qui est obligatoire, c'est de prier simplement en groupe? Que ce soit à la mosquée ou même chez soi. Une autre question se pose. Si la prière en groupe est terminée, quelqu'un arrive à la mosquée, ou bien des gens arrivent à la mosquée. Des gens arrivent à la mosquée, ils trouvent que la prière en groupe est terminée. Est-ce qu'ils peuvent faire un deuxième groupe et prier? Ou bien chacun doit prier de son côté, donc de façon individuelle? Alors, on va essayer de parler de ces sujets dans le cours prochain ou dans les cours prochains, et on va également continuer à détailler ce que l'imam Shawkani a mentionné ici. Donc on s'arrête ici, on demande qu'Allah nous facilite, qu'il nous donne la compréhension de sa religion. Wa subhanaka Allahumma bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.